Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Camille Becerra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice d'Anatae, créée il y a 4 ans. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. C'est ça. J'ai eu un coup de cœur pour un thé japonais qui s'appelle le thé matcha, qui commence à être un petit peu plus connu aujourd'hui. Et j'ai décidé de partir à la source après mes études. Donc au Japon, parce que c'est un thé qui est souvent produit là-bas. Et j'ai décidé de me renseigner sur ce thé, d'en goûter plein, d'essayer de rencontrer plusieurs agriculteurs, visiter des champs, des usines et me former en fait en un minimum de temps possible pour pouvoir peut-être lancer ma boîte à mon retour en France. Ce que vous avez fait, donc. Ce que j'ai fait, c'est donc, ça. c'est quoi le thé matcha? La différence, c'est une espèce de thé particulière? C'est une façon de le préparer? C'est quoi le thé matcha? Alors, on pourrait dire que c'est une façon de le fabriquer. Oui. Ça vient de la même plante que tous les thés qu'on connaît. En fait, ce qui va faire la différence entre le thé noir, le thé vert matcha, ça va être ce qu'on fait des feuilles une fois qu'on les a récoltées et aussi à quelle période on les récolte. Donc, le thé matcha, ça fait partie des thés verts, les thés qui sont récoltés au printemps. Ouais. Mais celui-ci, il est moulu. Donc, c'est ça sa plus grande particularité. D'accord. Alors, évidemment, quand on fait du thé ou du café et qu'on veut avoir un bilan carbone correct, c'est compliqué parce que ça vient forcément d'une contrée lointaine. Donc, il y a d'autres choix à faire, d'autres cases à cocher. Déjà, il y a le choix d'un thé bio. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles complications vous avez rencontrées? Alors pour les agriculteurs, c'est vraiment différent de produire bio ou pas, parce que ça implique d'être beaucoup plus attentif aux intempéries, au gel, aux insectes. Vraiment, ne pas prendre de pesticides, ça implique de travailler 3 fois plus dur. Donc c'est pour ça qu'on a souvent des produits plus chers. Et évidemment... ça implique aussi de protéger la nature. C'est un engagement. On dit qu'on ne veut pas que les insectes meurent, que les poissons des rivières à côté meurent. Donc, c'est aussi un engagement pour la nature et pour les consommateurs qui vont ensuite boire un thé qui ne fait pas de mal à leur santé. Ouais. Donc, ça veut dire choisir et soutenir ces agriculteurs partenaires d'une certaine façon? C'est ça. Pour moi, c'était important déjà de ne pas... faire de mal à la santé de ceux qui consommeront mon thé, pour moi, c'était évident. Je ne pouvais pas me dire que j'allais vendre un thé avec des pesticides dedans, surtout que c'est un produit bien-être, donc c'est complètement incohérent. Et puis, les soutenir aussi, c'était intéressant pour moi et important, surtout. Alors, ensuite, si on continue de cocher les cases, il y a la question des emballages, par exemple. Quel choix vous avez fait? Alors aujourd'hui, tous nos thés sont emballés dans des petites canettes qui sont recyclables et on vend beaucoup en ligne. Et là, en ligne, encore une fois, il y a un sujet, c'est le carton. Donc le carton, nous, il est recyclable et il est issu de matériaux recyclés. Et à l'intérieur du carton, on a fait le choix de mettre rien d'autre que ce que le client a commandé. Donc pas de flyers, pas de stickers. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve parfois dans les collines où il y a juste ce que le client a souhaité recevoir. Ouais. Et puis, il y a aussi un volet inclusif, c'est-à-dire que quel choix vous avez fait là aussi? Vous travaillez avec un ESAT, je crois? Oui, c'est ça. Tout ce qui est reconditionnement, coller des codes barres, coller des petites étiquettes. Ce sont des travaux qui sont effectués par des handicapés dans un centre ESAT en région parisienne. Vous en êtes où aujourd'hui, 4 ans après la création d'Anatae? Vous en êtes où de votre développement? 4 ans après, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis servi des réseaux sociaux pour faire connaître la marque. Aujourd'hui, on est 4 au sein de l'entreprise. On a une communauté de 50 000 personnes sur Instagram et on fait environ 4 000 commandes par mois sur notre site internet. On a aussi une centaine de restaurants qui nous prennent le thé pour le servir à leur carte et une 60aine de distributeurs. Qui sont ces distributeurs? Parce que donc il y a la distribution directe via votre site internet, et sinon? C'est surtout des petites épiceries indépendantes, donc partout en France, la moitié à Paris, le reste dans les autres villes de France. Je dirais. Comment vous voyez la suite? Comment vous vous projetez dans l'avenir d'Anatae? Ça peut donner quoi? C'est quoi votre ambition en fait? Ouais, c'est ça. Alors nous, on aimerait rester la référence de thé matcha. Aujourd'hui, il y a plusieurs petites marques qui commencent à émerger, mais c'est vrai que nous, on veut vraiment rester spécialisé sur le thé matcha, ce thé japonais qui nous passionne, qui m'a passionné au départ, et puis maintenant, on est une équipe. Donc l'idée, ce serait de continuer à proposer peut-être d'autres thés matcha, d'autres régions japonaises, ou alors rester sur l'épicerie japonaise, mais en proposant peut-être une autre infusion, voilà, ce genre de produit. Et vous continuez de faire des allers-retours au Japon régulièrement? Alors il y a eu ça a été compliqué avec le Covid, ouais, exactement. Pour ça que je vous pose la question. C'est ça, j'ai pas pu y aller depuis la fois où j'ai fait mes recherches, mais j'y vais dans 2 semaines, donc effectivement, on y retourne. Et ben voilà, merci beaucoup Camille Becerra et bon vent à Anatae. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à toutes les équipes de Bismart et merci à vous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!